que le financement public. Jean-Paul Mattei pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Ministre, Bruno Le Maire, puisqu'on retrouvera peut-être Thomas en commission des finances, je voulais saluer votre engagement, même si je n'ai pas été parfois pas d'accord avec vous. Et on a ferraillé sur certains sujets, notamment sur une forme de justice fiscale, mais on peut saluer votre engagement. Maintenant, il me semble, quand j'entends ces débats, vous pourriez faire un bilan un petit peu. Et les mesures, et si on reprend l'exemple de la taxe d'habitation, est-ce que, quand on faisait une mesure d'allègement, on n'aurait pas pu réfléchir à une mesure de compensation, mais pas une compensation sur la recette de l'État, on voit les effets de bord que ça peut avoir, mais une véritable compensation avec une recette complémentaire autonome et non pas aller pomper dans une poche pour compenser. Moi, à mon avis, c'est un peu l'erreur qu'on a pu commettre pendant des années. Et puis enfin, on a vécu un précédent quinquennat où on avait une majorité, mais on a eu les crises sanitaires. Puis on a vécu 2 ans avec une majorité relative, avec beaucoup de mesures petits bras, et pas de vraies réformes fiscales et autres. Et même dans les programmes à la fois présidentiels et législatifs, on n'a jamais débattu sur le fond d'une réforme de notre fiscalité, notamment du patrimoine et autres. Et on peut constater certaines dérives. Moi, je pense qu'il y a un chemin entre les deux. Vous évoquez le PLFR. Moi, j'étais d'accord avec vous sur la nécessité de faire un projet de loi de finances rectificative avec des mesures de recettes. Mais vous admettrez quand même si c'est des amendements que j'ai portés, notamment sur le rachat d'actions et sur les marges inframarginales, qu'il aurait peut-être fallu d'autres recettes un peu plus dynamiques pour pouvoir compenser. Voilà, je voudrais savoir un peu votre vision et ce bilan qu'on peut faire. Est-ce que les mesures d'allègement, on ne doit pas immédiatement réfléchir à l'effet systémique que ça peut avoir sur des recettes qu'il faudrait trouver pour éviter de déséquilibrer un budget qu'on constate aujourd'hui en partie? Merci, Bruno Le Maire. Je ne voudrais pas qu'on aboutisse à une politique dans laquelle on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Moi, j'ai une ligne politique. Une fois encore, elle est contestée ici. C'est la démocratie, c'est très bien. C'est ce que j'aime dans nos débats, ce qui me manquera le plus sans doute à la commission des finances. Mais je considère que nous devons baisser les impôts et garantir la stabilité fiscale. Et que la seule façon, évidemment, de financer cela, ce n'est pas de reprendre dans une autre poche, c'est d'avoir une dépense publique qui soit plus efficace, plus concentré et qui fasse des choix. Après, il y a un sujet. D'abord, je veux aussi remercier Jean-Paul Mattei pour la qualité du travail que nous avons eu ensemble. Bon, je pense qu'il y a un sujet qu'il faudra traiter dans les années qui viennent. Vous en êtes un spécialiste. Et là-dessus, je pense qu'il y a des réflexions structurelles à avoir. C'est celui du logement. C'est probablement le sujet sur lequel maintenant il faut qu'on accélère, y compris sur les aspects fiscaux, pour avoir des incitations à la construction, à la transmission et à la réalisation de nouveaux logements qui soient beaucoup plus efficaces.